Dino qui vient d'arriver, nous allons rencontrer Marion Le Troqueur, avec qui j'ai enregistré sur la présentation de son livre « Notre réalité, une illusion, de la fin de l'apparence à l'immortalité ». Voilà, Marion, c'est à toi. Bonjour Marion, comment vas-tu? Bonjour, ça va et toi Antoine? Très bien, très très bien. Tu vois ici, il y a plein soleil. Hein. Ouais, c'est ça, on entend les oiseaux. Derrière toi, on peut voir le reflet de l'océan et de beaux palmiers. Donc toi, tu es situé sur l'île de la Réunion, c'est ça? Oui, absolument. Je suis à l'île de la Réunion depuis un an, en fait. Voilà. D'accord. Ah Avant, oui, j'étais en Guadeloupe. t'es une oreille alors. T'es une Oui, expatriée. c'est ça. C'est Ouais, ça, c'est ça. Hmm. c'est comme ça qu'on appelle voilà, ceux qui viennent de Voilà. la Avant métropole. j'étais une métro. Voilà. Ici, on les appelle les oreilles et là-bas, on les appelle. Enfin, en Guadeloupe, on nous appelle les métropolitains, en fait. Ça change. Bon. Alors, écoute, nous, on a souhaité te recevoir aujourd'hui parce que tu as édité ton dernier livre auprès d'une maison d'édition avec laquelle nous collaborons, ce qui est celle de Stéphanie Del Regno, La Vallée Heureuse. Et donc, ton livre « Notre réalité, une illusion, de la fin de l'apparence à l'immortalité ». Si tu devais te présenter en quelques mots, Marion. Alors, en quelques mots, je suis donc avant tout une thérapeute, je vais dire holistique, parce que tu sais, holistique, c'est prendre les gens dans leur globalité. Et je suis vraiment là pour aider les gens, c'est une mission d'âme en fait que j'ai. Et qui a beaucoup évolué avec le temps. Au départ, c'est parti de connaissances. J'ai engrammé des connaissances, des connaissances, des connaissances. J'ai fait 4 ans de médecine chinoise. Je suis pratiqueur, qui est un diplôme allemand, naturopathe, kinésiologue. Alors là, vraiment, j'ai fait que apprendre. Et je continue d'apprendre d'ailleurs. Mais par contre, mon travail a quand même beaucoup évolué, puisque aujourd'hui, je suis plus sur ces fréquences de simplement de techniques apprises, mais que je suis maintenant au-delà, puisque je me dis guérisseuse de l'âme et médium en fait. Voilà. Donc, et je me sers de ma médiumnité au service de la guérison et non pas au service des réponses aux questions, tu sais, comme les voyantes, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Mais par contre, la médiumnité me sert beaucoup dans mes guérisons en fait. Et je me connecte sur l'âme de la personne. Voilà. Donc, quand tu disais que tu as été guidée, ça se traduisait comment pour toi? Alors en fait, si tu veux, moi déjà à l'origine, je ne suis pas quelqu'un qui a fait des études, puisqu'en fait j'étais pratiquement, on peut considérer un peu comme autiste, si tu veux, gros problème de communication, donc ce qui fait que les études se sont réduites à leur plus simple expression. Et donc j'imaginais absolument pas écrire un livre un jour, et ça s'est imposé à moi, dans le sens où j'ai des gens qui déjà ont commencé à me dire ben, on va éditer votre livre, alors que bon, je n'avais absolument pas écrit de livre. D'autres personnes m'ont dit ah, tu en es où avec ton livre, etc., etc. Enfin, il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de mon livre, y compris d'ailleurs un éditeur qui m'a écrit en disant voilà, il faut vraiment que vous nous envoyiez vos écrits. Enfin, c'est fou. Et puis, une de mes amies m'a bien fait clairement comprendre que j'avais pas le choix, parce que c'était un petit peu comme, je dirais, un cadeau que je faisais au lecteur. C'est vrai que c'est un livre cadeau, hein. C'est un livre qui donne du bonheur, beaucoup de bonheur, et c'est un livre de transformation, en fait. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis, bon, je l'ai fait. Là, après, j'ai été guidée, effectivement, parce que en étant médium, ça m'a permis d'avoir les informations au fur et à mesure, et puis aussi de les vérifier, parce que tu sais, c'est bien d'avoir quand même des références. Et dans ce livre, il y a énormément de références, parce que justement, j'entame des sujets qui sont quand même, je dirais, quelque part inconnus pour la plupart des gens, et qu'il est nécessaire, si tu veux, qu'ils puissent aller chercher d'autres informations au cas où ils souhaitent approfondir un sujet. Parce qu'il y a énormément de sujets dans mon livre, en fait. Oui, Énormément de sujets. En fait, il est découpé un petit peu par chapitre avec des questions clés. Là, si je ouvre la page au hasard, nous sommes une âme intrinsèquement divine, reliée au tout, venue faire une expérience dans un corps humain.
non pas une créature qui vient essayer de comprendre la spiritualité. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, on est connecté au tout, puisque le tout, c'est le tout, on ne peut pas être en dehors du tout. Et ce qui fait qu'effectivement, c'est important de se rendre compte qu'on est ça au départ, et on est venu faire des expériences. Et le but de l'expérience, c'est effectivement de retrouver cette conscience d'être le tout en étant dans la chair. Et ça, c'est quand même la chose la plus difficile. Dans ce livre, je donne toutes les clés pour qu'on comprenne l'expérience, et puis qu'on puisse aller vers la facilité et de ce fait vivre réellement sa divinité tout en étant incarné, en fait. Alors, il y a d'autres phrases comme ça que j'ai bien aimées. Il n'y a pas d'observation objective. Sans observateur, pas de matière à observer. Oui, alors là, c'est issu directement de recherche quantique, puisque les physiciens quantiques sont vraiment... qui ont des doctorats. Hein. Je pense à Nassim, notamment à Ramen, qui a 10 doctorats, je crois. Lui, il prouve que la matière n'existe pas, en réalité. Donc, c'est une vision des choses qui nous amène vers la liberté, parce qu'on ne peut pas dire nos créations sont des réalités, ou plutôt elles le deviennent, mais selon nos yeux. Et donc, si on change notre regard, on va changer forcément l'expérience. Tu vois, c'est un petit peu comme un poste de télévision, quand il est éteint, donc on ne regarde pas, il est éteint. Et si on le regarde, on va regarder qu'une seule chaîne, alors qu'en réalité, toutes les autres chaînes jouent en même temps. Et que, en fait, on va se contenter d'une seule chaîne en disant c'est ça la vie. Donc, c'est un petit peu à cette image-là, si tu veux, que cette phrase a été prononcée. Alors, en fait, je vais te dire, ce livre, c'est un livre de chevet. Il m'a été donné comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'on va le lire dans un premier temps entièrement. Et bien souvent, les gens ont la nécessité de le garder à côté d'eux et de le reprendre régulièrement. Parce qu'automatiquement, ils vont se servir de ce livre pour avoir le message du jour, quelque part. Même si ce n'est pas des phrases de message du jour, mais simplement, ça va se caler sur leur fréquence. Et donc, de ce fait, ils vont se remettre dedans, si tu veux, parce que vraiment, c'est une nouvelle vision, une nouvelle vie que je propose avec ce livre. Dans la première partie de mon livre où je parle de la médecine, j'ai eu l'occasion de travailler pendant 22 ans au service de l'industrie pharmaceutique, et donc je connais bien le sujet de la médecine et tout ce qui s'y rapporte, avec la volonté bien souvent d'enlever les symptômes et puis de se considérer comme victime. Or, le corps nous donne des informations qui sont vraiment précieuses. Chaque maladie est une occasion réelle d'aller chercher quelle est l'origine de ce problème. Et voilà, donc là, c'était en ce qui concerne la médecine, parce que je tiens vraiment à cette première partie qui, justement, met la personne avec un autre regard que celui habituel. Si tu sais, tout le monde se souhaite la bonne année au jour de l'an, mais souvent disent je te souhaite surtout la santé. Or, la santé, c'est un état naturel. Dès l'instant où la santé, le corps s'exprime, c'est que c'est pas un problème, c'est juste, effectivement, un voyant. Donc, j'explique énormément de choses dans ce premier chapitre où je passe en revue également quelques maladies qu'on connaît bien, comme le cholestérol, le diabète, le cancer et également le sida. Et j'apprends énormément de choses au lecteur, je pense, parce que là, j'ai mon regard de naturopathe, mon regard de thérapeute et mon regard de chercheuse, parce que je suis une chercheuse infinie. Voilà. Oui, c'est ça, on sent qu'effectivement, il y a plusieurs cordes à ton arc, et que toutes ces cordes-là, à un moment donné, elles se réunissent, elles se stressent pour former cet ouvrage. Alors, en quoi, pour toi, notre réalité est une illusion ? Eh bien, notre réalité est une illusion dans le sens où, si tu veux, on n'a pas de matière, comme je le disais tout à l'heure, on n'a que de l'énergie, et même notre corps est une énergie densifiée. Je raconte l'histoire de la personne schizophrène. Dans une des personnalités, elle est hautement diabétique, donc considérée comme irrémédiable par la médecine, et dans l'autre personnalité, elle n'a aucun diabète. Donc, si tu veux, ça veut bien dire qu'on vit dans une illusion, un formatage des croyances, et qui nous emmène vers une réalité qui n'est pas forcément simple à vivre, comme je le disais tout à l'heure. Donc, il faut qu'on se reprenne en permanence, en étant dans le moment présent déjà, et en se rendant compte que toute notre réalité n'est vécue que par nous-mêmes. Il y a autant de réalités que d'individus, en réalité. Oui. Je suis entièrement d'accord avec ça. C'est tout à fait ça. On est 7 milliards d'individus, et potentiellement, on va se créer 7 milliards d'univers qui vont à un moment donné se croiser les uns les autres, mais nous créons que notre propre univers.
Et Ouais. du coup, est-ce que tu donnes des clés particulières pour pouvoir mieux appréhender cette illusion, mieux pouvoir y vivre finalement cette illusion? Oui, oui, bien sûr, je donne des clés. Déjà, ce qui est important, surtout depuis l'avènement tu sais, du secret, là, la loi de l'attraction, souvent les gens pensent que ils vont devoir vouloir quelque chose pour pouvoir l'obtenir et que par contre, ils sont quand même complètement victimes du passé. Or, c'est très important de se rendre compte que, notamment, le passé, c'est nous qui l'avons créé et que c'est pour le mieux, puisque de toute façon, ce sont des choix de l'âme et du début à la fin. Donc, il n'y a pas de victimisation et il faut être vraiment en paix avec son passé. Par contre, pour le futur, en fait, si tu veux, il ne faut pas être dans la volonté de quelque chose. Parce que la volonté, ça veut dire que tu n'as pas. Et donc, du coup, tu te cales sur le manque. Or, c'est fondamental aussi d'aller chercher vraiment, je dirais, la tranquillité, la sérénité au moment présent, comme si tu avais tout et ressentir que tu as tout. Et donc, de ne pas vouloir quelque chose. Ouais, effectivement, c'est tout à fait intéressant et tout à fait vrai cette réflexion. Alors moi j'avais une dernière question pour toi Marion, avant de clôturer notre entretien. Donc tu t'es installé sur l'île de la Réunion, tu y pratiques quoi? Tu y pratiques des soins, c'est ça? Oui, absolument. Donc, en tant que médium et guérisseuse de l'âme, si tu veux, je suis amenée à faire des choses qui me surprennent moi-même. Je me rends compte qu'au quotidien, si tu veux, il y a énormément de gens déjà qui ne sont pas branchés sur leur âme et qui sont branchés plutôt sur l'ego. Et donc, ma capacité, entre autres, ça va être de ramener la partie de l'âme de manière à ce qu'elle puisse être à la disposition des gens. Et énormément de gens sont pas avec la présence de l'âme. Voilà, évidemment, elle n'est pas loin, mais elle n'est pas matérielle, donc c'est difficile d'expliquer. Et donc, déjà, en sortant de chez moi, c'est sûr, on est à ce niveau-là remis, je dirais, d'aplomb. Donc, je reçois les gens en rendez-vous ici et je reçois les gens, si tu veux, enfin, je les reçois pas du coup à distance. Parce que je travaille, voilà, j'ai une particularité avec le nom, le prénom, la date de naissance et ça marche vraiment très très bien. Voilà, vraiment, comme si la personne était là. D'accord. Les gens qui voudraient te contacter, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Alors, mon numéro de téléphone est simple, parce que je sois à La Réunion ou pas, de toute façon, c'est un numéro de téléphone sans numéro particulier avant. Donc 06 92 50 78 85 ou bien marion.letroquer, tout attaché, @gmail.com. Mais bon, le mieux, c'est le téléphone, c'est toujours plus simple. Voilà. Entendu Marion. Écoute, on te remercie de nous avoir reçus. À très bientôt. Merci beaucoup, Antoine.